Bonjour. Bonjour. Nous allons vous présenter un exposé sur l'art contemporain et allons effectuer la défense de ce courant artistique. De l'art contemporain. Dans notre monde de certitude, seul l'art contemporain permet de douter. Ouf! Comme le souligne Jean-Michel Ribes, il est difficile de clairement définir ce qu'est l'art contemporain, puisque celui-ci prend des formes multiples. L'historienne d'art, Anne Coquelin, dira « L'art contemporain semble craindre d'être mis en boîte, car il est en effet difficile de l'enfermer dans une formule toute simple. Il veut sortir des lieux et formes traditionnels de l'art, il tend à perdre sa fonction représentative, qui a longtemps été la clé de son succès. L'art se définit de la manière suivante. C'est une activité humaine faisant appel à l'intellect et aux émotions qui aboutit à la création d'œuvres ayant des caractéristiques esthétiques. Elle regroupe différents domaines en perpétuelle évolution, dont la sculpture, la peinture, la danse, la poésie, la cuisine, le cinéma, la gravure, le théâtre, la bande dessinée, la photographie et désormais l'art numérique. De la peinture à la photographie, en passant par la sculpture, la gravure, le dessin auquel s'ajoute la vidéo et le son, l'art contemporain peut prendre des formes diverses. Certains artistes n'hésitent pas à mêler ces différentes formes dans leur création. L'art contemporain respectant chacun des points de la définition, il est donc rigoureusement démontré qu'il s'agit bien d'art, mais alors pourquoi n'est-il toujours pas perçu comme tel? S'il semble si déstructuré et vide de sens, c'est parce qu'il reflète les crises de la société, sans doute les plus troublantes de l'histoire de l'homme. L'art contemporain est apparu dans les années 1950, au sortir de la plus grande guerre qui connut l'humanité, dans un temps de rupture où la société occidentale allait débuter son évolution vers ce qu'elle est aujourd'hui. L'art contemporain a ainsi suivi cette avancée et la reflète dans son ensemble. Étant très différent de tout ce qui s'était fait auparavant, il marque aussi un changement dans l'histoire de l'art et, loin de s'en cacher, il affiche fièrement et n'a qu'une seule règle, qu'il n'y en a pas. L'art contemporain est un art énigmatique, souvent incompris et méconnu. Déroutant, il reste hermétique et cause d'embarras pour les spectateurs. Il fait naître un trouble qui remet en question l'idée même d'art, et plus particulièrement celle d'art en tant que source d'émotion. Cette absence d'émotion n'est pas ressentie devant toutes les œuvres. Elle l'est plus précisément devant celles produites avec des objets. En effet, il s'agit, pour la plupart, d'objets usuels et quotidiens, transfigurés par la seule volonté des plasticiens. Ce serait donc l'art de l'objet qui dérouterait. Or, comment l'objet peut-il à ce point bouleverser le monde de l'art? Quelle est cette rupture accomplie entre l'art dit classique et l'art de l'objet? Il semble qu'il soit plus aisé d'appréhender une chaise, peinte, l'image de la chaise, qu'une chaise elle-même, la présence de la chaise. Est-ce l'arrivée des objets dans le champ des arts plastiques qui remet en cause le concept d'œuvre d'art? Il est plus facile d'appréhender une œuvre quand elle est représentée, c'est-à-dire une image, que présenter un objet. En conséquence de quoi, il est légitime de se demander si le glissement de l'art vient du glissement de la représentation en présentation. Ainsi, nous sommes face à ce que nous nommons crise de l'art contemporain. Si le concept est en crise, c'est parce que les attentes envers l'art ne sont pas comblées. Les spectateurs attendent de lui les mêmes choses que par le passé. Or, l'art n'est plus le même, et pour le comprendre, il faut que les attentes du spectateur changent elles aussi. Pourquoi cette situation ? C'est parce que c'est précisément l'ère de la fin de la représentation et de la glorification de l'objet. La présence objectale sur la scène artistique bouleverse donc la représentation de l'art et la représentation dans l'art. Cependant, la fin de la représentation ne veut en aucun cas dire la fin de l'activité représentée. Autrement dit, la fin de la représentation ne veut pas dire fin de l'art, ce que beaucoup de personnes croient.
En effet, nombreux sont ceux qui pensent que la thèse de Hegel était juste. Ils pensent que l'art est parvenu à son point le plus haut de réflexion sur lui-même, et que, de ce fait, il ne peut plus avancer, d'où sa mort par la crise, par ses productions plus ou moins médiocres et abusées. Pourtant, l'art n'est pas mort, il se modifie. Il passe de la représentation à la présentation. À l'ère des images succède l'ère de la présence. Dès lors, c'est une nouvelle réflexion qui s'impose et non un testament. En effet, l'art n'est pas un phénomène qui évolue, qui progresse dans le sens où il doit atteindre un point final. L'art n'est pas comme un coureur de fond avec un point de départ et d'arrivée. Mais l'art a une histoire, il est peut-être radicalement histoire, c'est-à-dire non pas progrès, mais passage, succession, apparition, disparition, événement. Ce n'est pas l'art qui est en crise, mais le jugement sur les productions. En effet, ceux qui jugent ne savent plus que dire ni que faire. Ils ne savent plus comment et quand jouir. Toutefois, peut-être, sans doute, est-ce dû aux œuvres elles-mêmes. Elles font violence aux habitudes et aux normes, elles étonnent et elles découragent aussi bien l'interprétation que l'abandon au plaisir. Certains détracteurs de l'art contemporain déplorent une mort de la peinture. Il est en effet difficile de parler d'art sans évoquer la peinture, tellement elle est représentative, ainsi que la sculpture, de ce que l'art fut pendant ces derniers millénaires. Cependant, la diversification des techniques artistiques laisse certains déplorer une mort de la peinture. Mais bien que cette ancienne technique ne soit plus autant utilisée qu'auparavant, elle a encore de beaux jours devant elle. Malgré le fait que la plupart des artistes contemporains n'utilisent plus les méthodes traditionnelles, ils n'enlèvent en rien leur talent en dessin ou en peinture à ceux qui en ont vraiment. Ainsi, la peinture dite classique est peut-être moins utilisée, cependant libre à qui le désire de peindre une toile de style académique. Mais ce ne serait pas de l'art contemporain à proprement parler, car la volonté de celui-ci est de repousser les anciennes limites imposées aux artistes. La peinture classique est donc morte, uniquement pour un artiste se revendiquant contemporain. Une critique fréquente de l'art contemporain est qu'il est techniquement inférieur à l'art classique. La technique recouvre deux aspects, celle de la main et de son adresse, celle d'un matériau et de sa maîtrise. Incontestablement, la peinture ancienne a toujours fait preuve d'une attente maximale quant à l'aisance académique, une main sûre et un œil vif pour un trait précis, et celle-ci a été battue en brèche au XXe siècle, avec par exemple le post-dadaïsme, l'art brut, etc. De sorte qu'il est aujourd'hui possible de revendiquer le statut de grand peintre sans être forcément virtuose. Elle existe toutefois encore, comme le montre l'hyperréalisme hallucinatoire de Gérard Schossler et de Chuck Close, ou vers les prodigieuses hybridations de Glenn Brown et de John Curry. Il faut aussi prendre en compte la complexité matérielle dont certains font le choix. Quant à ceux qui affirment que l'art contemporain n'est pas beau, eh bien ils ont raison, mais ne doivent pas l'en blâmer pour autant. Vouloir se démarquer et faire passer un message n'exige pas de tenir en compte des paramètres esthétiques. Le désir de choquer ou d'interroger peut même imposer une certaine laideur à une œuvre. Mais la beauté est un critère tellement subjectif qu'il est impossible d'en tenir compte quand vient le moment de juger tout un courant artistique. La diversification des moyens artistiques a donné naissance à de nombreux mouvements très différents, tous représentatifs de la volonté de leurs créateurs de proposer leur interprétation d'un thème ou de l'art en général. Et cette profusion de visions s'accompagne d'une diversification des représentations, car si plusieurs cherchaient à représenter d'une manière formelle le même thème ou sujet, on s'approcherait d'une forme d'uniformisation que repoussent les artistes contemporains. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils y ont tous renoncé. Certains cherchent de nouveaux moyens de faire de la figuration. Le fait que la peinture soit un art ancien fait penser certains que tout a déjà été représenté, tout comme certains parlent du cinéma comme d'un art où tout a déjà été raconté. Mais c'est faux. En effet, tous les thèmes récurrents comme la religion ont fait l'objet de tellement d'œuvres qu'il est aisé de constater qu'ils furent épuisés au cours des derniers siècles. Cependant, il est possible de trouver de nouveaux thèmes, et c'est exactement l'un des premiers buts de l'art contemporain. Ainsi, des artistes comme Beuys intègrent leur expérience personnelle, souvent traumatisante, dans leur démarche artistique. L'art est alors pour certains une méthode cathartique pour balayer leurs anciens démons ou se remettre de leurs blessures. D'autres thèmes plus anciens sont inépuisables, comme l'histoire, qui s'écrit en permanence. L'art contemporain est souvent critiqué pour le côté fortement provocateur de certaines œuvres. Ce premier permettant une grande liberté, tout le monde peut faire de l'art et par extension se revendiquer artiste. Se voulant se démarquer des autres, C'est ironique pour un mouvement artistique où la différenciation est le mot d'ordre. afin d'exposer et vendre, doivent effectivement choquer pour surprendre, à défaut de réellement innover. Un des meilleurs exemples d'architecture contemporaine est la pyramide du Louvre. Fortement décriée, Euphémisme. au moment de sa construction, elle s'est aujourd'hui parfaitement intégrée au paysage parisien et est devenue l'image du palais et musée qu'elle était accusée de gâcher.
Dans ses créations, l'artiste exprime sa vision personnelle du monde, il travaille sur des questions qui le préoccupent. Par exemple, les thèmes de la mémoire et de la disparition habitent l'œuvre de Christian Boltanski. Ces installations, composées de photos floues d'enfants et d'accumulation d'objets usagés, renvoient au souvenir de la Shoah. Plonger dans l'univers d'un artiste, c'est essayer de comprendre ce qu'il a voulu exprimer et pourquoi. Mais c'est aussi au visiteur d'interpréter avec son propre regard, ses œuvres offrant une multiplicité de lectures possibles. Dans l'art contemporain, comme pour certains cinéastes, ce n'est plus tant l'œuvre en elle-même qui est intéressante, mais la démarche globale de l'artiste. Pouvant refléter ses doutes, ses craintes, ses blessures les plus anciennes, la production d'un artiste gagne alors une profondeur incroyable et permet, si tel est le cas, de lire dans l'artiste comme dans un livre ouvert, offrant une véritable expérience de psychologie à qui s'en donne la peine. Nombreux sont ceux qui se disent déconcertés par les créations contemporaines, peinant à y trouver un sens. En fait, de nombreux artistes donnent à voir une vision décalée, critique ou humoristique du monde qui nous entoure et de tout ce qui compose notre quotidien, les médias, la politique. Pour apprécier et prendre du plaisir à découvrir leurs œuvres, il faut s'y intéresser. Pour s'ouvrir à l'art contemporain, il faut abandonner ses préjugés et accepter la surprise. Les premières réactions qui peuvent s'apparenter au dégoût, à la surprise, à la joie, peuvent rapidement se transformer en de la fascination et de la réflexion. En effet, les artistes privilégient la déstabilisation du sujet plutôt que la recherche du beau. Le cheminement de l'artiste pour arriver à son œuvre est parfois plus important et plus intéressant que l'œuvre produite elle-même. N'importe quel enfant pourrait en faire autant, et probablement la réaction la plus courante à l'égard de l'art contemporain. Cependant, il existe un écart considérable entre le travail de l'enfant et celui de l'artiste malgré les ressemblances apparentes. Alors que l'enfant dessine spontanément, l'artiste produit une œuvre réfléchie et travaillée. On peut ne pas aimer l'art contemporain, c'est même une bonne chose qu'il y ait des gens qui ne l'apprécient pas. Cependant, on ne doit pas lui retirer son rang d'art. L'art contemporain n'est certes plus obligé de produire du beau et de plaire à l'œil, mais une nouvelle constante s'est développée. L'art doit maintenant laisser pensif. Résolument différent, volontairement critiquable, totalement indéfinissable, l'art contemporain est peut-être en définitive le produit d'une société tournée vers le progrès, pour laquelle la science, avançant, apporte de plus en plus de réponses, et pour laquelle il est bon de remettre en question ses certitudes, notamment dans un domaine aussi ancien que l'art. Car, comme le disait Georges Braque, l'art est fait pour troubler, la science rassure. Résolument différent, volontairement critiquable, totalement indéfinissable, l'art contemporain ne serait que l'évolution de la pratique artistique, adaptée à une société nouvelle, avec des préoccupations propres à elle-même et désireuses d'innovation. De ce fait, l'art suit l'évolution de la société et évolue lui aussi, car comme le disait Auguste Rodin, un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé.